Citoyenneté. Au maire à la cohésion sociale et je suis accompagnée de mes collègues élus. Donc vous avez Madame Pigné, conseillère municipale à la petite enfance, Madame Pujol Daniel, responsable des maisons de quartier, à ma droite Monsieur Palasset, le maire de quartier, et Madame Fezenbeck, donc, qui est déléguée au CCAS. C'est un honneur pour moi de représenter Monsieur le maire qui n'a pas pu se joindre à nous pour lancer les journées des droits des femmes, qui, à Perpignan, bien sûr, s'étend sur une dizaine de jours. Monsieur le maire a en effet demandé que la ville de Perpignan se saisisse pleinement de la question d'égalité hommes et femmes, de la défense des droits des femmes et de la promotion des talents féminins. Aujourd'hui, cette exposition d'envergure est une bouffée d'oxygène, car elle démontre que nos quartiers ont du talent, avec des femmes du Vernet qui exposent 11 tableaux. Je veux d'ailleurs exprimer un grand bravo à l'atelier peinture de la maison de quartier. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est comme ça qu'on dit pour oublier personne et le niveau de responsabilité. Comme le soulignait Sandrine Suche, nos quartiers ont du talent. Le rôle de la municipalité est simplement de faciliter l'expression artistique en mettant à disposition des locaux et en soutenant les artistes confirmés ou amateurs. En qualité d'adjoint du secteur Nord, je suis particulièrement fier qu'une exposition de cette envergure puisse être présentée dans un quartier prioritaire. Je suis également fier que l'ensemble des quartiers de Perpignan participent à ces journées des droits des femmes. Mais au-delà de ces événements qui vont se déployer sur l'ensemble du territoire, nos structures municipales, maisons de quartier, mairies de quartier sont à leur service tout au long de l'année. Il faut savoir que oui, le 8 mars est la journée des femmes, très bien, mais les maisons de quartier sont là toute l'année pour toute femme et toute jeune fille qui souhaite venir rencontrer et les équipes et les prestataires. La plus ancienne des artistes. La plus ancienne des artistes. Où elle s'est cachée? Où est-elle? Elle est là-bas au fond. Allez, Donc venez, je vais venez. lui laisser la parole. Pardon? Allez-y. Vous allez dire quelques mots. C'est comme vous voulez. Ah, pourtant je dis que je ne voulais pas parler. Bon, je vous prends le Mais temps. ça ne sera pas long. Allez-y, allez-y. Je remercie à tout le monde de s'avoir dérangé pour voir tous ensemble. Merci beaucoup. Je suis très émotionnée, je veux pas. J'espère que ça vous plaît. Et merci beaucoup. Des femmes, 8e édition,
depuis tout ce temps. On a démarré tout petit dans une toute petite maison de quartier, après qui s'est agrandi. Et donc après, on a commencé par une expo, après on a commencé par des ateliers, des débats. Et puis d'année en année, d'autres maisons de quartier se sont mobilisées pour faire perdurer le projet, l'agrandir. L'art au féminin, c'est pour montrer tout simplement qu'il n'y a pas que des hommes qui font de la peinture, de la sculpture. Il y a énormément de femmes, et surtout chez nous, dans le département. Et c'est magnifique à avoir qu'elles soient réunies ici. Et ça peut donner des idées aussi à des personnes qui passent. Voilà. Donc l'art est extrêmement important pour exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on voit dans la rue, dans les quartiers, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans les quartiers, et notamment de la souffrance, mais aussi de la joie. Alors parce que déjà je suis une femme et je suis artiste, donc c'est pas mal. Et je trouve que c'est une façon originale de célébrer la journée de la femme. Ce qui n'empêche pas aussi de défendre les droits des femmes de tas d'autres moyens, par des conférences, par des manifestations diverses et variées. C'est un problème. Mais le faire avec de l'art, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que vraiment ça amène l'art au milieu en plus des quartiers populaires. C'est une initiative qui existe depuis longtemps à Perpignan, c'est pas la première fois, moi c'est la deuxième fois que je participe. Et je pense que ça permet justement aux femmes de ces quartiers aussi de s'ouvrir, parce que c'est surtout à elles qu'il faut penser. C'est les femmes des quartiers qui n'ont pas toujours la possibilité ou la culture d'aller voir un petit peu ailleurs. On les voit mal au musée Rigaud, alors il faut que la culture vienne ici. Moi, la journée des droits des femmes, je crois que c'est bien ce jour-là pour un peu plus le... mais je trouve que ça doit être tous les jours les journées des droits des femmes. Voilà. Et voilà, pas qu'un jour, ça doit être toujours merveilleux pour la femme. Voilà. Ça doit être son quotidien, toujours les petits cadeaux, les petits soins et tout ça. Et on doit vivre avec ça. Non mais c'est vrai parce qu'au final, les journées des droits des femmes, c'est aussi par rapport aux violences aussi imposées aux femmes. Donc il faut aussi en parler, parce que c'est la journée des droits des femmes, donc il faut vraiment en parler de tout. Du coup voilà. Ils ont été plusieurs à peindre leurs fleurs. Voilà. C'est pas la même personne qui a fait toute l'histoire de Pécho. Elles se sont partagées la toile et c'était très sympa de fleurir ainsi la toile avec leur expression. Oui. Concernant la journée, pourquoi la journée de fêter, et maintenir cette journée des droits des femmes, parce que justement, je pense que ça se perd. On s'est battu, il y a les générations précédentes, celles de ma mère, et en tout cas se sont battues pour obtenir ces droits. Et je trouve qu'aujourd'hui, nos enfants sont en train de ne pas se rendre compte que ces droits sont en train de se perdre. Il y a de plus en plus de femmes qui ont du mal à les faire respecter ces droits et qui ne s'autorisent pas à les faire respecter. C'est pour ça qu'elles se laissent des fois maltraiter et qu'il y a de plus en plus de violences, en tout cas dont on entend parler. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est que quand même la parole se libère, ce qui prouve que quand même ces droits sont entendus. Voilà, malgré tout, c'est peut-être contradictoire avec ce que je viens de dire, mais c'est vrai aussi. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que sinon, si on ne maintient pas ça, je pense que les gens oublient et ça disparaîtrait, ces droits. Voilà. Et dans ton art, tu exprimes aussi... Alors, dans mon art, je suis pas militante particulièrement pour les droits des femmes, mais disons que j'ai effectivement fait beaucoup de dessins et de peintures sur la femme, mais plus d'un point de vue de sa place, de son émotion, qui n'est pas réservée d'ailleurs aux femmes, mais donc de l'émotion, de différentes étapes. Là, il y a des dessins par exemple sur le doute, sur la sensibilité qu'une femme s'autorise plus facilement à exprimer. Donc ça, je l'ai fait effectivement, je l'ai traité en dessin. Bon, évidemment Simone Veil, le portrait de Simone Veil. Ça, c'est vraiment une femme qui représente pour moi la résilience, la capacité à rebondir après avoir vécu des difficultés, des horreurs même. Et d'avoir su les transformer en force pour en construire quelque chose. Et dans le but des femmes, pas que, parce qu'elle a travaillé aussi pour les handicapés, elle a fait aussi beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Donc Simone Veil, pour moi, effectivement, est une figure représentative du droit des femmes. Voilà.
C'est une très très belle exposition. Déjà, ça permet de tous nous retrouver dans le quartier du Haut-Vernay avec des artistes que je ne connaissais pas et que j'ai découvert par leurs tableaux. Et ça permet effectivement aussi de créer du lien social. Ça c'est important après ces périodes difficiles. Et puis la représentation de la femme est très marquée sur ces tableaux. De par ses compétences, son intelligence également. Donc je remercie d'ailleurs tous les artistes qui ont œuvré, ainsi que tous les agents de la ville aussi qui ont organisé et se œuvrer à toutes ces manifestations, d'ailleurs sur toute la ville de Perpignan, sur toute cette semaine, sur une dizaine de jours, marquant vraiment le journée du 8 mars.